Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Est-ce la volonté de Dieu ou celle des hommes qui prime dans ta vie? C'est la question que je vous pose. Je vous pose aujourd'hui avec Frank et Omer. Bonjour Frank Poulin. Bonjour Nadine, salut Omer. Dans le coin neutre, Omer Kabouya. Non, justement, on va rétablir la vérité. Nous allons rétablir la vérité pour les quelques personnes qui font des commentaires sur YouTube que toi et moi, on est des bons amis. Qui a osé faire ça? On s'apprécie beaucoup. Mais bien sûr. Tu m'embêtes, mais je te laisse faire. Ah oui, c'est dans la bonne humeur. Entre des amis aussi. Ouais, c'est comme je suis ta grande sœur, t'es mon petit frère. C'est vrai que tu es plus âgé que moi. T'es mon petit frère. Oh. T'as vu comment tu l'as... Je t'ai tendu la perche. Je t'ai tendu la perche. Incroyable. C'est un fatigant qui t'éclate quand même. Exactement. Non, Nadine, ben oui, on s'amuse. On s'aime. Alors, on s'amuse autant avec Annabelle qu'avec tout le monde. Oui, alors, on est comme ça en commentaire. Même hors caméra. Même, oui, justement. Même hors caméra, même malheureusement. Oui. Changez vos commentaires. Ouais, on va dire aux gens de changer leurs commentaires. On veut des appréciations de votre part. Oui, Frank, on t'apprécie, et moi aussi, mais toi aussi. On apprécie tout le monde. Et aujourd'hui, on va parler de la volonté de Dieu et celle des hommes. Peut-être que vous êtes une personne qui avait besoin de mourir à la volonté des hommes pour suivre celle de Dieu, parce que vous êtes devant un chemin peut-être qui est une espèce de carrefour. Et la bienveillance des personnes est en train en fait de vous ralentir et vous devez choisir de laisser la volonté de Dieu primer dans votre vie. Et par rapport à cela, on va parler dans un flashback que tu fais partie de la femme de Smith. Et oui, Mary Jane Pauley. Et puis, on a fait Wigglesworth, la femme de Smith Wigglesworth. On a fait une partie 1 de ce flashback. Et puis là, c'est la deuxième partie où est-ce que on va voir plein de choses. D'accord, super. Ben, en tout cas, c'était un beau flashback la dernière fois, donc mes attentes sont là. Ouais, ben... On va rentrer plus dans... Ben non, c'était spirituel quand même. Hein. OK. Ouais. OK, ça va être cool. Ça devrait. Yes. Alors, on va commencer avec toi, mon amour. T'es prêt? Toujours prêt quand je vois à deux. Je me sens motivé. Alors, on commence tout de suite dans la pensée du jour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'était dans Matthieu chapitre 6, le verset 10. Jésus qui nous encourageait de prier que la volonté de Dieu soit faite. Et souvent, nous sommes détournés de la volonté de Dieu, non par des mauvais choix, mais par des choix alternatifs. Et parfois, ce sont des choix qui viennent proposés par des gens qui nous aiment. Oui, les gens qui nous aiment peuvent nous détourner de la volonté de Dieu, parce qu'il vient toujours un moment dans notre vie où nous arrivons au croisement, où nous devons choisir entre ce que l'homme nous présente, qui veut nous préserver, qui veut nous encourager, nous empêcher peut-être de passer par un moment temporairement difficile, et choisir la volonté de Dieu. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous encourager, parce que vous n'êtes pas les premiers. La parole de Dieu regorge de plein de personnes qui ont vécu ce genre de choses. Abraham est vieux, Sarah est stérile, ils doivent avoir un enfant. Et Sarah, ce qu'elle propose, en fait, selon la culture de l'époque, n'est pas un mauvais choix. C'est un choix alternatif, mais ce choix qui semble soulager la peine d'Abraham d'avoir enfin un héritier, eh bien, ce n'est pas le choix de Dieu. Et on va remarquer qu'à chaque fois que les hommes vont choisir leur choix, temporairement, eh bien, ils sont bien. Temporairement, ça semble bien nous aider, mais à long terme, ça devient un problème. Et on connaît toute la suite avec Ismaël. C'est la même chose qui arrive lorsque le prophète Samuel, eh bien, s'en va, Dieu l'envoie, il dit, choisis un roi. Eh bien, il s'en va dans la famille d'Isaïe pour choisir un roi, et selon les normes de l'époque. Et les normes d'aujourd'hui peuvent aussi nous empêcher de choisir la volonté de Dieu. Eh bien, il tombe sur des garçons qui sont grands, qui représentent les standards d'un roi, mais Dieu va lui révéler quelque chose. Il dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Encore une fois, voici un autre exemple. Et quand le prophète Samuel, on finit avec lui, bien, on arrive avec Pierre. Pierre qui dit à Jésus, mais Seigneur, mais toi, tu n'iras pas à la croix. Et ça semble la chose la plus logique de protéger son ami. Mais Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Parce que tes plans ne sont pas les plans de Dieu. On a toujours le choix entre parfois des gens qui, avec la bonne volonté, veulent nous préserver, et la volonté de Dieu. Et je termine
Paul avec les disciples d'Éphèse. Paul dit qu'il doit aller à Jérusalem. Et il y a même eu des prophéties qui disent que si tu vas à Jérusalem, tu seras enchaîné, ta vie sera une vie d'épreuve. Et il doit vaciller entre la volonté de Dieu et ces hommes qu'il aime, ces hommes qui sont ses disciples qui veulent le protéger. Et Paul va dire, pourquoi faites-vous cela? Je suis prêt à aller jusqu'à la mort. Jésus arrive à Gethsémani, a le choix de préserver sa vie ou le choix de la donner en rançon, et il va prier toute la nuit en disant que ta volonté soit faite, non pas la mienne mais la tienne. Et je prie qu'aujourd'hui, alors que oui, vous êtes devant des choix complexes et compliqués, que vous puissiez prier que la volonté de Dieu soit faite dans votre vie. Amen, amen. Merci beaucoup pour cette belle pensée. Et avant de commencer le temps de discussion, on va partager tout de suite notre verset du jour. Il se trouve dans Ésaïe, un verset que vous connaissez probablement. Ésaïe 55, le verset 8. La parole dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et dans ce verset tout court, je crois qu'il englobe parfaitement ce dont on parle aujourd'hui, c'est que les pensées de Dieu, la volonté de Dieu ne sont pas les nôtres. Et des fois, comme tu dis dans ta pensée, on peut voir quelque chose, les gens autour de nous peuvent voir quelque chose en disant « mais ça a l'air bien, peut-être que tu as un problème de couple » et puis on te dit « mais laisse ta femme, passe à autre chose, laisse ton mari passer à autre chose, ça a l'air bien comme ça a l'air logique. » Mais Dieu te dit autre chose, sa parole te dit autre chose. Et c'est ça, c'est de dire qu'est-ce qui prime et de faire cette prière que Jésus a fait dans le jardin, c'était dur, ça l'a coûté. Et des fois, choisir entre le bon, le confortable, choisir ce qui semble logique et vraiment rechercher la volonté de Dieu nous coûte de dire « Seigneur, révèle-moi ta volonté. Non pas la mienne, mais la tienne. Et je suis prête à l'accepter, je suis prête à céder ce qui semble être bon à mes yeux, ce qui semble venir d'un bon conseil, peut-être d'une personne que j'estime et je respecte, pour choisir ce que toi, Saint-Esprit, tu me parles directement à mon cœur et que tu me révèles en fait. » Oui, et ce ne sera pas toujours, et la majorité du temps même, je vais le dire comme ça, dans le naturel, ce ne sera pas ce qu'il va y avoir de plus facile. Quand que, justement, le prophète Agabus était là et qui disait ça face à Paul et tous les autres qui étaient là, le choix facile, c'était de dire, c'est vrai, je vais rester avec vous, ça va être plus facile, je vais vivre une longue vie. Et je vais... Mais en fait, quand tu es hors de la volonté de Dieu, premièrement, tu n'es pas bien, parce que tu le sais que tu n'es pas dans sa volonté. Et quand sa volonté, elle est discernée, quand on saisit là où il veut nous amener, mais on peut juste faire une chose, c'est d'aller dans cette direction, quand un cœur est abandonné à lui. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai dû faire comme choix, parce que dans le naturel, naturellement parlant, ça l'aurait été que je devienne pasteur, entre guillemets, malgré que l'appel sur ma vie des 5 ministères, c'est celui de l'évangéliste, beaucoup plus, et que je reprenne l'Église de mon père. J'en ai parlé quelques fois déjà dans le passé, dans des émissions. Mon papa est pasteur depuis quasiment, ça va faire, je crois, 37-38 ans, et j'aurais pu reprendre l'Église. Il aurait été content, mais merci Seigneur qu'il n'avait pas cette pensée de vouloir imposer ça sur moi et qu'il soit à dire, Seigneur, tu feras ta volonté avec la vie de Frank. Et à un moment donné, justement, je me rappelle, je lisais l'autobiographie de Reinhard Bonnke, où est-ce que, justement, il a dû répondre à l'appel de Dieu parce qu'il aurait pu naturellement tomber dans le ministère de son père, mais il a tracé son propre chemin. Parce qu'il y a une façon de penser qui est là dans le monde, un raisonnement naturel et humain qui est là, de ça devrait être comme ça parce que tellement d'autres l'ont vécu comme ça. Mais pour ma propre vie, c'était pas comme ça. Et en 2011, j'ai dû faire ce choix de me dire non, je sens que le Seigneur m'appelle à Enseigne-moi à l'époque, c'était pas UMCI TV, on était 5. J'ai senti que le Seigneur m'appelait là et j'ai dû faire ce pas de foi. Et puis mon père et mes parents m'ont appuyé d'ailleurs. Et ça, c'est une telle grâce, une bénédiction d'avoir des gens qui sont là à te supporter et à t'amener et à vouloir te voir accomplir la volonté de Dieu. Mais naturellement parlant, c'est pas ce qui est le plus confortable. Ça va souvent un peu coûter ou d'autres vont pas comprendre. Mais nous, on le sait qu'on est dans la bonne direction. Et j'aime ce que tu as dit, c'est qu'une fois que tu as discerné la volonté de Dieu, tu l'as accepté, tes parents t'ont appuyé. Lorsque Paul a dit non, je vais quand même y aller, ben les autres, ils ont pleuré, mais ils ont prié pour lui, ils l'ont relâché en fait. Et des fois, nous-mêmes, on veut tellement plaire.
et on ne veut pas mourir à l'opinion des autres en se disant mais non, mais si je vais à l'encontre de ce qu'eux ils ont proposé qui semble bien, peut-être qu'ils vont me lâcher. Mais si on veut vraiment discerner la volonté de Dieu, et parce que c'est la volonté de Dieu, lorsqu'on va dire, tu sais quoi, oui, je sais que tu m'as offert ce poste-là, mais moi je sens que c'est le temps que je commence le ministère, c'est le temps que je me lance en entreprise. Ah, je sais que vous m'avez donné ce conseil et tout, mais moi je sens que non, c'est le temps que je bâtisse encore plus mon foyer, etc. Vous allez voir que, parce que c'est la volonté de Dieu, que lorsque vous allez le dire, les personnes qui sont bien disposées, remplies de l'esprit aussi, vont pouvoir vous encourager. Vous-même, vous allez vous dire, tiens, pourquoi j'ai lutté pendant autant de temps alors que j'aurais accepté la volonté de Dieu, j'aurais discerné plus vite, j'aurais évité en fait tout ce tiraillement. Et on a toujours le choix. En fait, je retourne à l'histoire du prophète Samuel qui doit aller choisir justement le prochain roi d'Israël. Et lui, il s'en va avec des standards établis par la société, qu'un roi ressemble à ça, ça, ça. Parfois, on a aussi des standards que un serviteur de Dieu, il doit ressembler ça, il doit rouler dans telle voiture, il doit avoir telle taille de personne, etc. Et en fait, ces standards font une pression constante sur des gens qui ont des vrais appels de Dieu, mais qui n'acceptent pas le chemin par lequel Dieu les passe. Alors, à ce moment-là, ils commencent à se modifier ou se transformer. Pourquoi? Parce que je veux ressembler à tel, mais Dieu n'appelle pas des photocopies, Dieu appelle des originaux. Et Dieu nous appelle vraiment à suivre notre chemin. Je dis toujours à mon épouse qu'il y a des gens qu'on n'entendra jamais sur la terre, mais dans l'éternité, ça sera des rois, ça sera des gens grands, parce qu'ils auront osé répondre à l'appel de Dieu et passer totalement dans l'anonymat. Totalement dans l'anonymat, mais ils ont obéi à cette volonté de Dieu. Et si Paul n'avait pas pris le courage de dire à toutes les personnes autour de lui, bien intentionnées, que je dois obéir à cette volonté de Dieu, je ne pense pas qu'on aurait eu l'épître aux Romains, je ne pense pas qu'on aurait eu une grande partie du Nouveau Testament. Mais ça a pris un homme qui, à un moment donné, avec beaucoup de gentillesse, a dit « Il me faut poursuivre cette course jusqu'au bout. » Et je vous appelle aujourd'hui dans une société où la pression des médias, il faut que je sois sur les médias absolument, mais peut-être que Dieu ne nous veut même pas là. Peut-être que Dieu ne nous veut même pas sur les réseaux sociaux. Peut-être que Dieu te veut juste dans un coin où tu es très utile pour le royaume de Dieu. Et la pression de la société, la pression des gens autour de nous, et quand je parle de la société, je parle en fait du système qui impose un certain style de ministère, devient un danger aujourd'hui parce que Dieu a besoin des gens à tous les niveaux pour que le royaume de Dieu avance. Et même au-delà de l'aspect ministériel, parce que ça devient un piège aussi dans comment les choses sont faites aujourd'hui, juste l'appel qui est là. Et c'est là qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas tomber dans la rébellion des fois, non. Mais des jeunes, ils viennent qu'à 17, 18, 19, 20 ans, et naturellement, les parents veulent que ce soit ça qu'ils fassent comme école, etc., mais vous avez une conviction, et donc c'est de faire la part des choses. Il y a la volonté des hommes parce qu'ils veulent notre bien, parce qu'ils veulent assurer un avenir, mais il y a la volonté de Dieu qui est là et qui tire. Et là, il faut pouvoir bien en parler, il faut pouvoir trouver, de se dire, je veux entrer dans les voies de Dieu. Comment est-ce que ça peut peut-être être fait les deux ensemble? Mais ça va dans tous les niveaux aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une pression qui est mise, mais vous savez que... Et ça ne veut pas dire que l'un n'est pas compatible avec l'autre, mais il faut savoir et se soumettre à sa volonté. Parce que moi, je ramène toujours à ça. Il va y avoir des comptes à rendre et même une vie qui va être vécue hors de la volonté de Dieu. Pour moi, c'est une vie, c'est difficile. Faut pas vivre ça. Faut pas vivre ça. Et justement, avant de passer au flashback, Omer va prier pour vous qui vous dites, oui, je suis à cette croisée des chemins entre la volonté des hommes et celle de Dieu. Et j'ai peut-être une pression par rapport à ça. Et on va juste prier pour que la volonté de Dieu soit claire en fait pour vous et que vous ayez le courage aussi de rentrer dedans. Père, nous voulons prier aujourd'hui pour ces frères, ces sœurs qui nous écoutent, ceux qui sont à la croisée du chemin, soit pour un ministère ou un déménagement ou un choix de carrière, mais une orientation précise que tu es en train de leur donner. Seigneur, nous prions qu'ils aient la force d'obéir à ta volonté, que ta voix soit plus forte que la voix des hommes. Nous prions qu'ils aient le courage d'obéir à ta volonté et nous prions qu'ils aient la sagesse d'obéir à ta volonté. Que, Seigneur Dieu, ta voix soit claire, que ta direction soit claire. Et Père, nous voulons prier, faire cette prière maintenant pour que tu puisses faire un travail de nettoyage dans leur environnement. Yes. Enlever toutes les personnes qui amènent une voix humaine, qui amènent la voix de l'ennemi,
qui sont bien intentionnés, mais ce n'est pas ta voie, ce n'est pas ta direction. Fais un nettoyage dans leur environnement et permets-leur d'obéir à ta voix pour que ton royaume avance et pour ta seule gloire. Il y a des gens qui ont un grand appel, un grand avenir, des grandes bénédictions devant eux, mais qui sont en train d'hésiter parce que ta voix ne semble pas au début glorieuse. Mais Éternel, tu as dit dans ta parole, vous entendez une voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Je prie que cela soit leur partage. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Omer. On va continuer cette émission avec une femme qui, elle, a fait la volonté de Dieu, l'histoire de Polly Wigglesworth dans la rubrique Flashback. Et on a terminé la dernière fois là où Polly, elle devait partir en Écosse. Yes. Je vous rappelle rapidement l'histoire parce que elle était dans l'armée du salut. Smith était dans l'armée du salut parce que bien il voulait se rapprocher un peu de Polly. Et un officier dans l'armée du salut ne pouvait pas se marier avec un autre officier. C'était les règles qui étaient là au sein de l'organisation de l'armée du salut à l'époque. Et évidemment, l'armée du salut a fait déménager Polly, l'ont envoyé sur une autre base, je vais le dire comme ça, de l'armée du salut en Écosse. Très loin de Smith et là où se trouvait Smith, justement parce qu'il voyait ce qui était en train de se passer. Et puis Polly, ben, elle gagnait des âmes, elle était une super femme de Dieu. Et puis ben voilà, les hommes, entre guillemets, peut-être à quelque part là-dedans, ont voulu un peu trop s'en mêler. Mais la bonne nouvelle, c'est que elle et lui ont continué à entretenir la relation. Ils ont continué à s'écrire à tous les semaines. Et Smith ne savait pas comment écrire ni lire. Donc, il se faisait lire les lettres et il devait se faire aider pour écrire les lettres. J'imagine que ces lettres n'étaient pas trop longues parce qu'il ne savait pas écrire, mais certainement qu'il le faisait de tout son cœur. Et puis, ils entretenaient la relation comme ça. Et à cette époque-là, ils avaient 20 ans. Donc, Polly, elle est partie en Écosse et Smith, qui avait fait de la plomberie, commence et continue à se perfectionner dans le métier de plombier. Et il commence à être de plus en plus bon. Et il voit dans la ville où est-ce qu'il habitait, il voyait la pauvreté qui était là. Et en fait, son cœur a commencé à être travaillé vis-à-vis des enfants. Donc, alors qu'il entretenait la relation avec Polly à distance, son cœur est de plus en plus touché vers quoi il voit, la souffrance qui est là. Il se rappelle qu'il voyait des enfants continuellement chercher dans les poubelles pour trouver de la nourriture parce qu'il y avait vraiment une pauvreté qui était là très, très forte. Il se rappelle d'un soir en particulier où un enfant, il a retrouvé un petit enfant qui était là. Il avait bu une bouteille d'alcool, il était saoul, ivre. Il a ramené l'enfant chez lui, il a commencé à s'en occuper. Et puis en fait, l'argent qu'il faisait dans son métier de plombier, il a commencé à l'investir pour nourrir les pauvres. Et il recevait des dizaines d'enfants tous les semaines chez lui, dans sa maison, pour pouvoir prendre soin d'eux. Il les nourrissait et puis par la suite, il leur prêchait l'Évangile. Et il a commencé à avoir une 50aine d'enfants par semaine qui commençaient à donner leur vie au Seigneur. Et il commençait à faire un peu un travail comme ça, je dis, de pastorat, un peu comme ça, auprès des enfants de sa ville. Et il commence à voir un fruit qui demeure. Il commence à visiter les hôpitaux de plus en plus. Il s'est retrouvé qu'il prêchait au port, là où est-ce que les bateaux arrivaient, à Londres. Il allait à l'extérieur, il prêchait la parole avec autorité, avec zèle, même s'il avait de la misère à dire parfois une phrase sans bégayer. Il commençait à prêcher la parole avec audace de plus en plus. Et même, justement, des hommes qui descendaient des bateaux, des hommes assez costauds et tout. Il l'entendait prêcher, il se mettait à pleurer sur place. Il y avait une onction qui était là, même s'il ne savait pas bien s'exprimer. L'Esprit de Dieu était avec lui et il commençait à voir des belles choses se passer. Et justement, un des personnes qui servaient dans l'armée du salut a vu Smith comme ça, avec un tel zèle pour les enfants, pour les gens autour de lui, ceux dans le besoin, ils l'ont invité justement à prêcher dans des églises, malgré que Smith ne soit pas super à l'aise. Il a accepté, il commençait à prêcher comme ça dans des églises, simplement le message du salut. Donc, eux, ils continuent à entretenir la relation. 3 ans vont passer. Donc, pendant 3 ans, ils entretiennent cette relation. Mais là, Polly, dans son cœur, ça brûle pour Smith. Elle a l'amour, la passion pour lui. Ils s'aiment de plus en plus. Et elle dit, je vais quitter l'armée du salut. C'est une grande décision pour elle. Et elle est retournée habiter là où se trouvait Smith. Et là, Smith, son cœur de jeune de 23 ans, wouh, hallelujah, il est content.
Ils se marient et puis ils commencent leur vie à deux. En fait, Polly, dans les premières années, ils ont fondé une famille. Ils ont eu 5 enfants, 4 garçons et 1 fille. Elle lui a appris comment lire, comment écrire. Ils commençaient à faire leur vie ensemble et ils sentaient un feu qui était là de plus en plus par rapport au fait de servir Dieu et de pouvoir ouvrir une église parce que la région dans laquelle ils se trouvaient dans leur ville, il n'y avait pas d'église locale qui était là. Et il y avait ce désir-là qui commençait à brûler en eux. Et ils se sont dit, on va ouvrir une église. Et puis, même si Smith, vraiment, je le répète, il n'était pas naturellement, et c'est connu, un bon prédicateur. En fait, il parlait et c'était long sortir une phrase parce qu'il bégayait et c'était très sévère. Et donc, Polly a commencé à prêcher parce qu'elle, bien éduquée, elle a commencé à exercer le ministère de la prédication. Elle le faisait déjà dans l'Armée du Salut, mais là, au sein de leur église locale, elle commence à prêcher. Et là, on arrive au thème un peu de l'émission. Vous allez voir comment elle a été une grâce, une bénédiction dans la vie de Smith, parce qu'on entend tellement parler de Smith, je le répète, c'est un homme de foi, un homme de miracles, etc. Mais sa femme a été tellement précieuse et importante dans sa vie, parce que vous allez le voir, il y a des choses qu'on ignore de Smith, mais qui se sont passées dans sa vie. Donc, elle commence à prêcher, et à la fin des messages, alors qu'elle prêchait, à la fin, elle disait aux gens, « Qu'allez-vous faire de ce que vous venez d'entendre? » Donc, elle prêchait la parole, et là, Smith arrivait. Et lui, il était tellement content, il prend le micro, et là, tout ce qu'il prêchait, c'était le message du salut à tous les coups. Il prêchait le salut en Jésus, et même, c'est connu de lui, il regardait dans la foule, il voyait tellement de gens de nouveaux qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui se mettaient toujours à pleurer. Il prêchait en pleurant parce qu'il avait une compassion, il était vraiment concerné par le salut des gens, et même il y a un nom qui avait été donné à Smith, qu'il était l'homme qui avait justement les fontaines aux yeux, c'est-à-dire qu'il pleurait continuellement, c'était là comme ça. Et donc, il faisait le ministère à deux, les choses allaient de mieux en mieux, mais là, une année, un hiver en particulier, une tempête frappe la région de l'Angleterre, de Londres, et de la ville où est-ce qu'il se trouvait, et les conduits, la tuyauterie de toutes les maisons, pratiquement, a éclaté dans la ville. Okay. Et là, c'est là que ça devient particulier. Parce que les plombiers, entre guillemets, ont fait le tour partout, ça sautait de partout. Il y avait tellement de travail qu'ils estimaient à 2 ans le temps de tout réparer, ce qui avait été éclaté. Et donc là, Smith commence à travailler non-stop. Il travaille. Elle, Polly, s'occupe des enfants, s'occupe de l'Église, mais lui, il ne fait que travailler. Et en fait, il devient très facilement irritable. Il commence à devenir colérique. Il devient, c'est connu, il devient frustré. Il commence à changer. Il va de moins en moins à l'Église parce qu'il y a trop de travail. Il commence à s'éloigner du Seigneur de plus en plus, jusqu'au point où est-ce qu'il n'allait plus du tout à l'Église, où est-ce qu'il n'avait plus aucune vie de prière, où est-ce qu'avec sa femme, c'était devenu extrêmement compliqué, mais elle continue de l'aimer. Il lui parlait d'une façon, des fois, même lui le disait, méchante. Il était méchant avec elle. Et on se dit, un homme comme ça, qui prêchait le salut, qui pleurait, qui voyait les gens... Il avait changé complètement. Il était tombé dans le piège du surtravail, du fait de ne pas entretenir cette relation avec le Seigneur. Et là, son cœur est en train de changer, et même sa femme le voit. Et elle commence à prier pour lui. Elle dit, Seigneur, mon mari, c'est pas comme ça que je le connais. Tu vois, elle commence à prier. Seigneur, travaille son cœur. Et ça dure un bon moment. Et en fait, un soir, Polly, elle était encore tellement impliquée dans les choses de l'esprit qu'elle se faisait même inviter dans les églises à droite, à gauche pour prêcher. Et Smith, lui, il travaillait, il revenait à la maison tard. Et un soir, elle revient d'une réunion où elle avait prêché. Lui, il n'allait plus du tout à l'église. Elle arrive à la maison. Et là, il dit, alors qu'elle entre, « C'est moi le maître de la maison. Tu vas arriver plus tôt. » Et là, elle dit, elle le regarde avec un sourire. Ça a dû trop l'énerver, et ça l'a trop énervé. Elle dit, « Je sais que tu es mon mari, mais Christ est mon maître, et c'est lui que je vais servir. » Ah là, il s'est énervé. Il l'a pris par le bras, il l'a mis dehors, il a fermé la porte, il l'a barré, bam, comme ça. Et là, ça, c'était à l'arrière de la maison. Et là, en fait, à ce moment-là, elle priait pour lui continuellement. Il s'est retrouvé devant la porte. Et là, il y a une conviction qui est tombée sur lui. Il s'est dit, mais quel homme est-ce que je suis rendu?
de mettre ma femme à la porte. Et là, il est saisi, et là, pendant ce temps, il est devant la porte, une réflexion énorme qui vient sur lui, parce que c'était rendu à un tel point où est-ce que lorsqu'il faisait des crises à sa femme, il tremblait tellement qu'il était devenu méchant, angoissé. Il avait des crises où est-ce qu'il en tremblait. Et elle, pendant qu'il est là devant la porte barrée, elle va devant, il n'avait pas barré la porte du devant. Et là, elle rentre par en avant. Et là, elle s'en va le voir, et elle lui dit, « Smith! » Et là, il le regarde, il essaie de rester frustré. Et là, il se met à rire. Il se met à rire. Et là, la joie du Seigneur l'envahit. Et là, les deux, ils vivent une réconciliation. En un moment, boum, comme ça. Il s'est passé quelque chose. Elle regarde avec des yeux d'amour parce qu'elle sait que c'est pas son mari, en fait, qu'elle regarde. Elle sait qu'il y a quelque chose. C'est pas normal. Elle a prié pour lui. Et là, l'action de Dieu est en train de se saisir de Smith. Il se dit à ce moment-là, non, il y a des choses qui doivent changer. Il commence à rire et il dit, je prends la décision de changer. Il se lance dans un jeûne et prière de 10 jours. Les choses s'effacent complètement de sa vie. La colère, la frustration, le stress, l'anxiété, toutes les choses qui étaient là, ça change en un instant, mais c'est parce qu'elle a prié pour son mari et elle l'a soutenu. Les choses ont complètement changé à ce moment-là. Et là, je crois qu'on va prier dans quelques instants parce qu'il va se passer des choses. Les choses ont changé. Smith s'est redonné au Seigneur. Et il commence à voir ses premiers miracles alors qu'il recommence à prêcher dans les rues. Il vit ses premiers miracles, les premières guérisons qu'il allait voir, qui par la suite l'ont amené dans un ministère international extraordinaire où les morts ressuscitaient, où des foules se donnaient au Seigneur, où les cancers disparaissaient. Ça a débuté, le shift dans sa vie a débuté ce soir-là, ce qu'on peut savoir, lorsque sa femme et lui ont vécu cette réconciliation, parce qu'elle a prié pour lui. Parce qu'elle a tenu la maison alors que lui, il commençait à déraper à droite. Elle s'est dit, non, je garde les yeux focalisés, focusés sur le Seigneur Jésus. Sa volonté pour lui, c'est qu'on le serve. Et elle a continué, même si les choses étaient compliquées. Et Seigneur, en ce moment, je veux prier maintenant qu'il puisse y avoir des convictions qui descendent dans les maisons. Je veux prier que là où est-ce que ça commençait à être le désordre, je prie, Seigneur, que les femmes, les hommes, les maris, l'épouse, qu'il puisse y avoir des personnes de prière, des personnes de foi qui vont se tenir l'un pour l'autre, qui vont se soutenir. Que Père, même si un a vécu des choses plus fortes dans l'esprit, qu'il n'y ait aucune comparaison, je prie que ces barrières tombent au nom de Jésus. On veut prier maintenant d'un commun accord, qu'il y ait des changements qui s'opèrent dans les foyers. Je veux prier qu'il y ait des réponses à des prières. Seigneur, que tu relâches les anges, que l'Esprit agisse, que les cœurs soient touchés, que les forteresses tombent, que les murailles tombent au nom de Jésus dans les maisons, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, là où le diable a voulu semer la confusion. Il y a une clarté qui se rétablit dans l'esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, on veut te remercier parce que ce que tu as fait dans leur vie, tu as utilisé la femme de Smith pour être un pilier dans leur famille, dans leur maison, ministériellement parlant. Tu l'as utilisé et tu l'as élevé par la suite, ton serviteur Smith. Je prie que ce soit le partage dans chacune de nos vies, dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Oui, qu'on soit des couples forts, unis. Tu ne fais pas d'acception de personne, homme ou femme. Seigneur, tu utilises qui tu veux, quand tu veux, comme tu le veux, parce que tu es Dieu. Dieu sur la terre, Dieu au-dessus de toutes circonstances. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Frank, pour cette belle rubrique flashback. Il a parlé de la partie 2 parce qu'il y a une partie 1. Alors, si vous la suivez sur YouTube, on vous mettra dans le descriptif le lien de l'émission 1 pour que vous puissiez avoir l'histoire complète de cette femme de Dieu extraordinaire, Polly Wigglesworth. Merci beaucoup, Frank. Merci, Omer. On va se retrouver demain. Notre émission arrive à sa fin. Notre thème de demain, Jésus plus accessible qu'on ne l'imagine. Et Annabelle sera là pour répondre à une question. Pasteur, j'ai une question. Je n'ai pas fait de grandes études. Est-ce un blocage pour ma croissance spirituelle? On va voir ça demain. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis et bonjour chez vous.